Salut à tous, c'est Monsieur RDP. Vous demandez si un film mérite d'être vu? Vous êtes au bon endroit. Et aujourd'hui, on va parler de Deadpool, le petit dernier de la famille Marvel. Alors, avant toute chose, je tiens à vous préciser que j'avais pas très envie d'y aller. Je me suis dit, ça va être une autre bouse marvelesque dont ils ont secret, et je vais encore sortir de là en me disant, super, les films de super-héros, faut vraiment que j'arrête. Eh ben, pas du tout. Je suis sorti de là, j'étais agréablement surpris. C'est pas un mauvais film, très loin de là, il est même plutôt bien, il est pas incroyable, mais il est plutôt bien. Mon gros problème, c'est qu'ils nous l'ont vendu en nous disant ce sera le renouveau du film de super-héros, c'est du jamais vu, c'est une nouvelle façon de traiter les super-héros. Et là-dessus, je suis pas trop d'accord. Alors d'abord, je vais vous parler du scénario. Le scénario, c'est un mec qui va sauver sa nana. C'est tout. C'est tout, ça s'arrête là. Vous allez me dire, mais non, il y a plus que ça, il y a tout l'univers de Deadpool, comment il est devenu Deadpool. Non, 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 ça c'est une façon d'enrober, c'est une façon de faire un joli paquet cadeau, mais en vrai le scénario c'est ça, le mec il veut sauver sa copine. Et c'est un scénario qu'on a vu partout, vu et revu, mais qui marche. Et c'est pour ça qu'on le voit autant, parce que c'est un scénario qui marche. Et dans ce film, ça marche. Moi ça m'a plu, moi j'ai accroché au scénario. Et pourquoi je suis aussi étonné d'avoir aimé le film? C'est parce qu'en vrai dans ce film, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose, alors je vais vous donner l'impression de le dézinguer complètement, parce que je vais vous dire ce qui moi m'a dérangé dans ce film. Mais sincèrement, le film marche. Le film marche complètement. Allez-y, c'est vraiment un bon truc, c'est un bon moment à passer. Mais il y a des défauts. Et le premier défaut, c'est que le film s'appelle Deadpool. Et du coup, on nous parle de Deadpool. Tout ce qu'il y a autour de Deadpool est complètement secondaire. Alors oui, le personnage de Deadpool est, à mon avis, hyper réussi. Je ne le connaissais pas plus que ça avant d'aller voir le film, mais de ce qu'on m'en avait dit, de ce qu'on m'avait raconté, pour moi, j'ai vu un vrai Deadpool, un mec qui fait des blagues constamment, qui se bat vachement bien, qui a quand même un minimum d'éthique. Et ça, ça marche. Ça marche parce que le personnage de Deadpool est bien travaillé. Et on sait que Ryan Reynolds nous a dit moi, c'est un des personnages que je préfère, et du coup, je l'ai énormément travaillé, et ça se voit. Honnêtement, ça se voit parce que le Deadpool qu'on nous présente est bien. Il est bien, il est comme il faut, c'est Deadpool que je m'attendais à voir. Et là-dessus, c'est hyper bien qu'on ait un personnage qui soit autant travaillé et qui rende du coup le film vraiment intéressant. Maintenant, c'est aussi un défaut, parce que dans ce film, les personnages secondaires sont hyper secondaires. Vraiment, à mon avis, le terme personnage secondaire a été fait pour ce film. C'est que tout ce qu'il y a autour de Deadpool est secondaire, et le personnage de Deadpool est tellement travaillé qu'on a l'impression que c'est encore plus bâclé pour le reste. Tous les personnages autour de Deadpool sont juste là pour permettre de placer des blagues. Et c'est juste ça. On a sa copine qui doit aller sauver, qui apporte pas grand chose au film, hein, à part une jolie fille, parce qu'on sait qu'en Amérique ils aiment bien mettre des jolies filles dans les films. Mais le personnage apporte pas grand chose à part ça. On a le sidekick qui va toujours être là pour son copain, mais qui va jamais trop se mouiller dans les combats et trucs comme ça. On a les personnages, les X-Men qui vont aider Deadpool, et qui... On nous présente deux X-Men qu'on n'a jamais vus. Hein. Il y en a un que je connaissais vite fait, mais sans plus. Et le deuxième que j'avais jamais vu. Et c'est là, pourquoi? Pour que Deadpool puisse faire des blagues sur le fait que le film n'a pas assez d'argent pour acheter des vrais X-Men. Tout est là pour faire sa blague en fait. On a un chauffeur de taxi qui est là juste pour une blague récurrente pendant tout le film. Et du coup, avoir tout ce truc très secondaire, avoir un scénario aussi secondaire, on se dit, super, mais après quoi? Après rien. Après rien, on est là pour Deadpool, c'est tout. Et mon énorme coup de gueule pour ce film, c'est vraiment le truc que j'ai trouvé mais tellement dommage, c'est le personnage du méchant. On a besoin d'avoir un vrai méchant, un mec hyper badass, où on se dit, si le gentil était pas là, on serait vraiment dans la merde. Et là, dans Deadpool, c'est pas le cas. Le méchant s'appelle Francis. Déjà, on est d'accord que niveau méchanceté, le mec, il est pas encore là où il faut. Mais il est d'accord avec nous, il a dit, mon Francis c'est de la merde, d'ailleurs dès que quelqu'un m'appelle Francis, je m'énerve comme pas possible, je vais prendre un pseudo. Et comme pseudo, il a choisi Ajax. Ouais, c'est nul aussi. Ça a beau être un héros grec, je suis désolé, Ajax, c'est de la merde. Nous, ça nous fait tous penser à de la lessive, et c'est nul, c'est juste super nul. Et, du coup, on se dit, à la limite, il a un nom nul, mais peut-être qu'il fait des trucs tellement méchants qu'on se dit, oh là là, il est super méchant. Mais pas vraiment non plus. Ajax, il capture des gens, des gens qui sont en phase terminale, ou des gens qui n'ont pas énormément de proches, et il leur injecte un sérum qui leur révèle leur pouvoir de mutant, et après il les vend à d'autres gens. Mais du coup,
pour le commun des mortels, eh ben, sans Deadpool, on ne saurait même pas qu'il existe. Pour nous, ça serait personne. Enfin, ce mec il ne fait rien qui puisse impacter vraiment à échelle importante. Et du coup, bah, pour les gens qui regardent ça, on se dit bah, super le méchant, mais c'est sa vie quoi. Il y a des gens comme ça qui font des trucs pas bien et c'est super dommage, mais c'est comme ça. Et il a un nom de merde, il fait des trucs pourris. On pourrait se dire à la limite, il a un pouvoir incroyable. Eh ben pas non plus, je suis désolé. Il a un sérum qui révèle des pouvoirs de mutant, du coup forcément il se l'est injecté. Et son pouvoir c'est qu'il ressent rien. Il ressent plus la douleur, et il le dit lui-même dans le film, il dit à force je ressens même plus les émotions. Et là, bah, je suis pas d'accord. Parce que quand tu es réalisateur d'un film ou que tu veux écrire un scénario, tu fais pas ça. Tu fais pas ça parce que le spectateur, pour aimer ton film, pour aimer tes personnages, il doit pouvoir s'identifier. Et pour pouvoir s'identifier, il faut qu'il puisse ressentir les émotions du personnage. Il faut qu'il se dise ah mais ça, moi je l'ai déjà pensé une fois, je l'ai déjà ressenti une fois, pardon. Bah là, le mec ressent plus d'émotion, bah nous non plus. Nous non plus, on regarde ça, on voit un mec qui passe, c'est une feuille blanche le mec. Il a rien. Il a rien et je suis super désolé pour l'acteur qui le joue parce que peut-être que c'est un très bon acteur mais quand tu regardes ça tu te dis mais c'est une catastrophe. C'est le pire méchant que j'ai vu depuis super longtemps. C'est presque pire que le méchant de Totoro et il n'y a pas de méchant dans Totoro. Quand même, il y a un moment, faut arrêter. Le personnage ressent rien mais du coup on ressent rien du tout pour lui. Il est plat, il est vide et il est sans intérêt. Et ça c'est mon coup de gueule parce qu'on aime le grand méchant de l'histoire de films de super-héros et là il est pas là. Il est pas là du tout. Ils ont mis un espèce de machin qui est censé nous faire genre c'est un méchant. Et en vrai, si c'était pas lui, sincèrement, si c'était pas lui qui capturait la copine de Deadpool, mais une bande de truands, je sais pas quelconque, et ça changerait rien au film. Ça serait exactement la même chose. Et vraiment, c'est dommage. Ça, vraiment, pour le coup, c'est dommage. En voyant tout ça, on se dit, ils nous ont vendu ça comme étant le nouveau du film de super-héros, un film de super-héros qu'on n'a jamais vu. Et au final, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Le scénario est inexistant, les personnages sont pas très intéressants, sauf le personnage de Deadpool, mais tout est là pour faire un film de super-héros. Et au lieu de dire que c'est le renouveau du film de super-héros, pour moi, mon avis, c'est que c'est le film académique de super-héros. Vous voulez faire un film de super-héros, vous prenez Deadpool et vous faites pareil. Vous mettez un héros différent, mais les mêmes personnages, le sidekick, les personnes qui vont aider le héros à se battre, les méchants, la copine qui se fait capturer, et vous avez un film de super-héros de base. Avec bien sûr les punchlines, le principe de la punchline, quand le héros est dans la merde, il va toujours faire une blague qui fait rire, qui marche super bien en ce moment. Et tout ça, c'est Deadpool. Donc on nous le vend en nous disant c'est le renouveau, non, c'est la base absolue du film de super-héros, tout est survolé sauf le personnage de Deadpool, et ça donne ça. Alors, même si j'ai complètement éclaté le film, c'est un bon film. Vraiment, c'est un bon film. C'est pas le genre de film qu'on va aller voir toutes les semaines, mais c'est plutôt un bon film. Moi, personnellement, c'est le genre de film que je vois une fois et qu'après je ne revois plus, mais le film est bien, on passe un bon moment, on sort de là, on n'a pas l'impression d'avoir perdu son temps parce que on rigole bien et que ça marche. Ça marche, c'est un film de base de super-héros, ça marche. Alors bien sûr, toutes les critiques que je fais sur cette chaîne sont absolument subjectives, hein. C'est mon avis que je vous donne. Si votre avis diffère ou vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, je serais ravi de pouvoir en discuter avec vous. Et s'il y a d'autres films que vous voulez que je critique, n'hésitez pas à me le faire savoir, et je serais ravi de le faire aussi. Et je vous dis à bientôt pour une autre critique.